Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris attaque la prison royale de la Bastille. Les gardes de la prison sont exécutés et les Parisiens dérobent de la poudre à canon stockée dans la prison. Dérober, c'est quand on prend quelque chose qui ne nous appartient pas. To steal. Donc, les gardes de la prison sont exécutés et les Parisiens dérobent de la poudre à canon stockée dans la prison. À Versailles, on annonce la nouvelle au roi Louis XVI. Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. La prise de la Bastille marque en effet le commencement de la Révolution française. Cette révolution durera 10 ans. Durera donc, c'est le futur de durer. Au présent, la révolution dure 10 ans. Au futur, la révolution durera 10 ans. Ça s'écrit durera, mais quand on parle, on dit durera. Donc cette révolution durera 10 ans. Et pendant ces 10 ans, il va se passer énormément de choses sur le plan politique et social. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle série d'épisodes consacrée à la Révolution française. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pondra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. Vous avez peut-être reconnu la voix de la chanteuse Édith Piaf qui chante ici un célèbre chant révolutionnaire à Ça ira. Alors vous voyez ici la chanteuse, on peut dire la chanteuse ou le chanteur, ensuite qui chante, du verbe chanter, et elle chante donc un célèbre chant révolutionnaire. Donc chanteuse, chanter, un chant. Voilà, comme ça vous avez tout. Dans le refrain qu'on entend ici, elle chante « Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra ». On les pendra, ça vient du verbe pendre. Pendre, ou plus précisément ici pendre quelqu'un, c'est quand on met une corde, a rope, autour du cou d'une personne pour ensuite la pendre avec et donc l'exécuter. Mais alors, pourquoi est-ce que les Parisiennes et les Parisiens veulent pendre les aristocrates? Une première raison, c'est que le peuple français a faim. A faim, donc avoir faim. Avoir faim, c'est quand on a besoin de manger. Et donc le peuple français a faim. Quelques mois avant la prise de la Bastille, au printemps 1789, le pain est de plus en plus cher. Le prix du pain n'arrête pas d'augmenter. Mais en parallèle, les salaires n'augmentent pas. En France, les villes et les campagnes commencent à se révolter. Assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Comme vous entendez ici, on ne veut plus mourir de faim. Les coupables sont désignés, le roi Louis XVI et son administration. À cette époque, la France est une monarchie absolue, avec donc un roi qui possède le pouvoir absolu. Il possède tous les pouvoirs. Les pouvoirs, donc, on peut avoir des pouvoirs magiques. Par exemple, Harry Potter, il a des pouvoirs magiques. Ici, c'est donc avoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, etc. Donc, le roi, il a tous les pouvoirs. Ça veut dire que quand on se révolte contre le roi, on risque souvent la prison ou même la mort. Mais à cette époque, la frustration du peuple est si grande que beaucoup sont prêts ou prêtes à prendre ce risque. Ici donc, la frustration est si grande, c'est dans le sens de la frustration est tellement grande. La frustration est si grande que beaucoup sont prêts ou prêtes à prendre ce risque. Et oui, parce qu'en plus de l'augmentation du prix du pain, l'administration du roi Louis XVI augmente les impôts, les taxes.